Bonjour, je suis Anthony des Petits Débrouillards. Bonjour, je suis Morgane et je suis là pour apprendre. Alors Morgane, aujourd'hui je vais te poser la question suivante. À ton avis, un trombone, ça flotte ou ça coule? Un trombone, c'est en acier, donc je pense que ça coule. Eh bien, on va faire l'expérience. Alors, je découpe ici juste un petit bout de papier, un papier absorbant, un peu de papier toilette ou un mouchoir, quelque chose d'assez fin en fait, que je vais poser sur la surface de l'eau ici. Je pose délicatement mon trombone également. Oui, mais bon, là, il y a du papier aussi qui est là Voilà. pour... Et maintenant, je fais couler le papier avec ce pic à brochette en bois, tout doucement. Et le trombone continue à flotter. Donc, l'acier, ça flotte. C'est ce que nous montrent les pétroliers tous les jours. Donc, je modifie les paramètres de l'expérience, je prends un petit peu de liquide vaisselle dans mon pic à brochette et je le mets juste au milieu du trombone et juste à l'extérieur. Et à ce moment-là, immédiatement, il coule. D'accord, donc il ne faut pas mettre de produits vaisselle dans les pétroliers. Non, Les c'est pétroliers. vrai. Mais alors, t'aurais pas une expérience complémentaire à me montrer à propos de ça? Si, j'ai une expérience aussi avec... alors, par exemple, je vais prendre une petite coupelle d'eau. Hop, je vais rajouter du poivre. Vas-y. Très Voilà. bien. Et pareil, je prends un pic avec du liquide vaisselle dessus. Et là, je vais mettre ici, et magie. Oh, splendide. Alors, comment s'appelle ce phénomène? C'est le phénomène du liquide vaisselle. Alors en fait, ici, on s'aperçoit que le liquide vaisselle modifie quelque chose à la surface de l'eau. Là, je prends un petit bateau Ok. et je pose la goutte juste... J'ai dit, je pose la goutte juste au milieu et il traverse le bac. En fait, ce phénomène s'appelle la tension superficielle de l'eau. C'est-à-dire que dans l'eau, les molécules d'eau s'accrochent les unes entre les autres, en haut, en bas, sur les côtés, etc. Ça, c'est au milieu d'un verre d'eau, par exemple. Mais lorsque vous êtes en haut du verre d'eau, près de la surface, eh ben, les molécules peuvent s'accrocher encore en bas, encore sur les côtés, mais pas vers le haut, puisqu'il y a de l'air. Donc, elles s'accrochent un peu plus fortement sur les côtés. Ce qui fait qu'il y a une sorte de peau à la surface de l'eau, assez solide, sur laquelle tenait le trombone. Et lorsqu'on rajoute du liquide vaisselle, les molécules du liquide vaisselle se glissent entre les molécules d'eau et casse cette tension superficielle de l'eau. Alors n'hésitez pas à refaire ce type d'expérience chez vous et retrouvez tous les modes d'emploi et les explications sur wikidébrouillard.org. Bonjour, je suis Anthony des Petits Débrouillards. Bonjour, je suis Gabrielle et je suis là pour apprendre. Alors Gabrielle, je t'ai préparé un petit défi aux petits oignons. Tu as ici une pièce de 5 centimes, là une assiette. Et le défi que je te lance, c'est de faire déplacer cette pièce jusque dans l'assiette sans la toucher. Sans la toucher. Sans la toucher. Je peux prendre des outils? Non. Je peux... Non. Non. Je sais pas, je dois souffler dessus peut-être. On va voir ça tout de suite. Alors je vais te montrer une autre expérience. Donc je prends 2 feuilles de papier ordinaire et je les tiens comme ceci, tu vois. Et je vais souffler entre les 2 feuilles. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Alors si tu me poses la question d'instinct, moi je répondrais que les feuilles elles vont s'éloigner, donc du coup elles vont se rapprocher. Oui, comme d'habitude, tu commences à être habitué. Alors je souffle là pour vérifier. Vous voyez qu'elles se rapprochent, comme si elles étaient aspirées l'une et l'autre. Je prends donc maintenant juste une feuille, je la courbe un petit peu et je souffle dessus. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se lever du coup. Voilà. Puisque le souffle sur l'arrondi crée une aspiration vers le haut. Et si vous regardez un peu cette feuille, même si vous prenez un arrondi, là on a un profil qui ressemble à une aile d'avion. Et on sait que les avions, lorsqu'ils avancent comme ça, décollent un petit peu. C'est un peu le même principe. Alors maintenant, on va retourner à notre jeu super sous et on va essayer de voir si on peut faire décoller la pièce en soufflant juste au-dessus. Zut. Bien bonne celle-là. Plus fort. Ouais. Enfin, elle est un peu sortie. Presque. Trop de force. Ouais. Bon, à ton tour. Mets-toi plus à ras de la planche de bois. Vraiment, c'est ton souffle qui va entraîner. Il ne faut pas qu'il passe par en dessous. Ouais. Presque. Eh bien, si vous voulez faire des expériences comme celle-ci, faites-les chez vous et n'hésitez pas. Et retrouvez le mode d'emploi, les explications sur wikidébrouillard.org.
Bonjour, je suis Anthony, les petits débrouillards. Bonjour, je suis Morgane et je suis là pour apprendre. Bon, Anthony, j'ai besoin de toi parce que là, je suis assez embêté. On m'a posé une énigme, on m'a dit de mettre la pièce dans la bouteille sans toucher ni la pièce, ni l'allumette, ni la bouteille. Je sais pas comment faire. Eh bien, écoute, moi j'ai une petite idée. Je te passe la caméra et je vais te montrer la porte des étoiles. Alors, pour faire une porte des étoiles, on utilise des allumettes qu'on prend le soin de casser, mais délicatement, hein, pas complètement. En quelque sorte, on les plie. Donc, le bois va un peu se briser et faire quelques petites fibres de bois, on va dépasser. Donc, je fais cette porte des étoiles de cette manière-là. Voilà, je la pose. Et pour l'ouvrir, je vais prendre juste une goutte d'eau, grâce à ma pipette en paille, et je pose ces quelques gouttes d'eau juste au milieu. Très très peu. Et maintenant, on laisse l'eau agir. Qu'est-ce que tu observes? Bah, il y a la porte des étoiles qui est en train de s'ouvrir là, mais comment ça se fait? À ton avis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'eau qui repousse? Non, je pense pas. Je pense que vu que l'allumette c'est en bois, le bois doit être en train d'essayer de boire l'eau, Voilà. justement. Alors je te montre une autre allumette. J'ai ici juste une tranche de filtre à café, hein, ce qui est le plus ordinaire. Je le plie en deux et je vais mettre juste une goutte pour voir en plus gros. En fait, c'est comme une allumette, puisque si tu vois le bord là, on voit plein de petites fibres. Hein. Le filtre à café est fait à partir de bois. Le papier est fait à partir de bois. Et donc dès que les fibres qui sont pliées à l'angle reçoivent de l'eau, elles gonflent et elles déplient le bout de papier. Voilà. Et c'est grâce à un phénomène qui s'appelle la capillarité. Et la capillarité, qu'est-ce que c'est? Je te mets à nouveau une goutte ici. Je prends une paille et je pose sur le bord. La capillarité, c'est dû au fait que l'eau, ça mouille. C'est-à-dire que l'eau s'accroche à la table et à la paille. Et si je soulève la paille, vous avez vu que l'eau est allée tout le long de la paille. D'accord. Donc, si je suis logique et que l'eau ça mouille, c'est sûrement que je dois mettre un peu d'eau sur l'allumette aussi. Tiens, je te donne le verre d'eau. Je vais essayer. Avec la paille, si tu veux. Ouais. Alors, une petite goutte avec la pipette en paille que je pose juste ici. Voilà. Attention, voyons voir le résultat. On voit en train de déjà que s'éclater. l'allumette est en train de s'ouvrir. L'eau rentre dans le bois, les fibres gonflent, l'allumette s'ouvre. Bravo! J'ai réussi! J'ai réussi! Si vous voulez faire des expériences chez vous, n'hésitez pas et retrouvez les modes d'emploi et les explications de ces expériences sur wikidébrouillard.org. Bonjour, je suis Anthony des Petits Débrouillards. Bonjour, je suis Gabrielle et je suis là pour apprendre. Alors, Anthony, je suis un peu embêtée, j'ai un goûter d'anniversaire à préparer. J'aimerais bien animer quelque chose, faire rire les enfants, peut-être même des petits tours de magie. Alors, je peux te montrer un petit tour de magie qui m'a impressionné quand je l'ai découvert. Hein. Alors, ça se fait avec une boîte d'allumettes, il faut juste une assiette. Tu récupères le grattoir, mais alors vraiment de manière très très fine. Tu vois, tu prends juste le plus fin possible. Juste tu décolles, une partie de grattoir simplement, voilà. Ensuite, tu la plies légèrement pour faire une sorte de petite tuile que tu poses dans le fond de l'assiette. Et là, tu prends ton briquet et tu enflammes ce grattoir. Alors, cette expérience est à faire évidemment avec l'aide d'un adulte. Voilà, alors là, ça fume, ça sent pas bon. Ah non, ça sent pas bon. Vous soufflez dessus pour accélérer la combustion. Tu fous le feu, Anthony, là. Et voilà. Donc maintenant que c'est terminé, je retire le petit bout d'allumette, donc il s'est éteint, et on voit qu'il y a un petit dépôt marron. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas frotter ton doigt sur ce petit dépôt marron pour en prendre, vas-y. Oui. Et maintenant, tu frottes devant la caméra ici, là. Et que se passe-t-il? Oh, j'ai les doigts qui fument. Eh oui, tu as les doigts qui fument. Alors, je vais te donner... Alors, sache aussi que si jamais tu te mets dans le noir, tu as les doigts phosphorescents, ça fait de la lumière. Donc, ça fait un double tour de magie. Alors, à ton avis, quelle est l'explication? Alors là, franchement, j'en ai aucune idée. Eh bien, dans le grattoir d'allumettes, il y a du phosphore. Lorsqu'on brûle le grattoir, le phosphore s'évapore et se dépose sur l'assiette. Quand tu frottes ton doigt et que tu récupères le dépôt, en fait, en frottant, tu déclenches ce qu'on appelle une sublimation. C'est-à-dire que ça passe de l'état solide, hein, ce dépôt, à l'état de vapeur. C'est cette fumée qui se forme. Voilà. Il faut savoir que c'est un petit peu toxique, donc évitez de le respirer. Il faut bien se laver les mains après et bien aérer la pièce. Mais on peut faire des expériences.
Alors, si vous voulez faire des expériences comme celle-là, n'hésitez pas à le faire à la maison, mais celle-là avec des adultes. Et puis, retrouvez l'explication et le mode d'emploi sur wikidébrouillard.org. Bonjour, je suis Anthony des Petits Débrouillards. Bonjour, je suis Morgane et je suis là pour apprendre. Alors Morgane, il paraît que tu as quelque chose à me montrer. Oui, bah justement, je voudrais bien que tu me montres, tu m'apprennes quelque chose. J'ai remarqué quelque chose, c'est que quand tu mets de l'eau dans un verre et que tu mets une paille, eh ben, tu as l'impression que cette paille, elle est cassée. Voilà, oui, on voit bien que l'image est complètement déformée. Alors, pour aider à comprendre ce phénomène, je te propose une autre expérience. C'est l'expérience de la pièce qui est cachée dans le bol. Donc je prends simplement une pièce de monnaie, ici, tu vois. Je mets un petit bout de pâte à modeler pour pas qu'on m'accuse de faire bouger la pièce, et je la colle dans le fond de la tasse, ici. Voilà, je montre bien notre petite caméra. Ça bouge pas, c'est sûr. Donc maintenant, ce que je vais faire pour montrer l'expérience, j'installe la caméra pour bien voir juste la pièce. Donc là, on voit la pièce à l'image, et je recule la caméra jusqu'à ce qu'on ne la voit plus. Je vais te demander de faire la même chose. Tu te recules jusqu'à ce que tu vois plus du tout le bord de la pièce. C'est bon? Ok, c'est bon. Alors là, maintenant, je prends un petit peu d'eau et je verse dans notre assiette, dans notre petite tasse. Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, je vois 2 €. Voilà. Alors, quelle est l'impression que tu as maintenant? Bizarrement, je vois la pièce alors qu'elle n'y était pas, donc elle n'est pas remontée non plus. Non, elle reste toujours collée au fond du verre avec la pâte à modeler que j'y ai mise. Mais en fait, effectivement, on a l'impression que la pièce est remontée par rapport au fond de la tasse, et c'est à nouveau une propriété optique de l'eau. C'est-à-dire que les rayons lumineux qui se déplacent dans l'eau, en fait, ne se déplacent pas de la même manière que dans l'air. Du coup, on a l'impression que la pièce est plus haute, alors qu'elle n'a pas changé de place. D'accord, donc là, c'est pour ça qu'elle donne l'impression que la paille est cassée. C'est la même raison, c'est ce qu'on appelle la réfraction. En fait, le fait que les rayons lumineux ne se déplacent pas avec le même angle dans l'eau, au passage de l'eau à l'air, c'est ce qu'on appelle la réfraction de la lumière. Et donc, n'hésitez pas à recommencer ces expériences chez vous et trouver le mode d'emploi et les explications sur Wikidébrouillard. Elle n'est pas cassée.